Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous ça va toujours aussi bien. Aujourd'hui on est vendredi, j'ai terminé le travail. Donc direct après le boulot, je suis allé chercher mon petit doudou. Ah mon petit doudou, il est là? Ah, elle fait ça timide. Hein. Donc je suis allé chercher mon petit doudou et on se retrouve en forêt. Alors il n'a pas plu depuis au moins 5 semaines, mais le temps est un petit peu plus humide de nuit et le matin. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter d'aller voir ce qu'on peut trouver dans mes petits coins. Allez, on va voir ça ensemble. Je vous dis à tout de suite. On cherche des champignons, on est parti. On va voir s'il y a quelque chose. Tu crois qu'il y en a des champignons? On va voir ça. Allez, on est parti. Bon, la compagnie, le cadre est toujours aussi merveilleux. Donc même si je ne vais pas trouver grand chose, je pense, ce sera juste une pure balade. Un pur moment de décompression après une grosse semaine de travail. Donc voilà les amis, après quelques dizaines de mètres, les premières chanterelles, elles sont là. Il y en a quelques-unes, hein, et pourtant il a vraiment pas plu. Donc c'est vraiment bizarre. Mais regardez comment elles sont belles, elles sont sublimes, magnifiques, toutes fraîches. Un pur bonheur. Yes. Allez, je vais regarder dans la mousse. J'en vois quelques-unes à droite à gauche. Et alors par contre, les laquaires améthystes, il y en a partout, partout, partout. C'est un truc de dingue. Et au bout, on a encore quelques petites chanterelles. Voilà. Bon, bah c'est vraiment sympa. Je pensais vraiment rien trouver. Hein, parce que comme dit, il n'a pas plu depuis une éternité. Et donc ça fait bien plaisir, regardez ça. Ah bah dis donc, elle veut pas celle-là. Un joli petit combo, de la couleur et plein de bonnes choses. Allez, on va continuer notre petite balade. On en est qu'au début. A tout de suite. Bon bah voilà, hein, le panier commence à se remplir. Et regardez, celles-ci sont vraiment magnifiques. Elles ont un pied jaune, c'est juste waouh. Elles sont toutes fraîches, elles sont pas très grandes, mais elles sont sublimes. Regardez-moi ça. Allez. On continue mon petit chien? Ouais. Tu aimes bien être en forêt avec papa loulou? Non là elle fait ça timide, elle fait comme si je t'entendais pas. Hein? T'entends pas papa? Après t'auras un Dentastix? Louloute? T'auras un chewing-gum? Non, elle veut rien savoir. Ok mon loup. Alors j'insiste pas, tu veux pas regarder la caméra, et ben tant pis pour toi. Allez on continue. Bon les amis, quand je vous dis que du laquaire améthyste, il y en a partout, il y en a vraiment partout. Mais je ne m'arrête pas pour ça. Regardez ce que je viens de voir. Hé hé. Alors il y a plein de moucherons qui tournent autour. Mais non, c'est un petit bouchon. Un petit bouchon les amis, regardez-moi ça. Allez, on va le prélever ensemble. Et ouais. J'en étais persuadé. J'étais convaincu de trouver du cèpe aujourd'hui. Disons que c'était un secret espoir. Et avec le peu de pluie qu'il y a eu, voire quasiment pas, j'ai vraiment eu un doute. Mais comme quoi, j'ai bien fait de prendre mon petit chien et d'aller voir en forêt ce qui s'y passe. Et même un petit peu pruineux sur le dessus. Waouh, super. Magnifique petit bouchon. Allez, je le prépare. Et il va rejoindre les chanterelles. A tout de suite. Bon, la compagnie, vous reconnaissez ce petit coin? C'est mon petit coin où je trouve de tout. Et normalement, là, on devrait trouver du pied de mouton. Et regardez.
Et oui, un magnifique pied de mouton là qui se trouve ici. Donc je vais le prélever parce qu'en fait j'en avais vu d'autres et j'ai failli l'écrabouiller celui-là. Parce que juste là-haut, là, regardez. Regardez-moi les engins là. Là, regardez. Pas magnifique celui-là. On a le même là-haut. On en a un juste en dessous de la branche là. Allez, je ramasse tout ça et je vous reprends. Alors si ça c'est pas du pied de mouton de compète, là je ne m'appelle plus Thomas. Regardez-moi la beauté quoi. Pied de mouton de compète là. Regardez-moi ça. Une main. Classe. Donc il y en a juste en dessous là. Alors je vais essayer un petit peu de soulever les feuilles. Voilà. Là on a le petit frère qui n'a pas réussi trop à pousser. Ouh, bah, il est même tout mou, on va le jeter. Et je vous reprends, regardez là, celui-là. Magnifique. Magnifique, fic. Regardez, je crois qu'il est encore plus gros celui-là. Oh, tueur. Un truc de fou. Énorme. Énorme. Bon bah vraiment, là on a quand même bien fait de venir. Allez, on va voir si on trouve d'autres choses. Bon les amis, mes deux gros pieds de mouton étaient juste ici là. Et regardez, je me déplace juste un petit peu. Et voilà. Dans les petits feuillages, dans les petits herbages. Waouh. Ça c'est du bon ça. Et alors regardez, juste à côté là, il y a encore un petit. Superbe. Superbe. Bon, bah écoutez, on va encore un petit peu regarder là sous les feuilles là. Bah tiens, regardez. Hop. Ah, le pied de mouton. C'est assez exceptionnel comme champignon. Perso, j'adore. Et on est quand même assez nombreux à les aimer. Hein. Beaucoup ne les connaissent pas ou n'osent pas, mais... Oh, regardez. Et ben juste derrière, de la magnifique chanterelle, toute fraîche. Tueur. Bon, je vous confirme, hein, nos amis les chasseurs sont de sortie. Hein. Depuis ce matin, je me fais réveiller par les coups de feu à 6 h le matin. Hein, c'est vraiment des crevards là, ils étaient vraiment en manque. Donc réveillé à coups de fusil. Et là, toute la balade, ce n'était que des coups de fusil. Et puis ils y vont de bon cœur. Hein. Je crois qu'ils ont des munitions à dépenser, à utiliser. Voilà, bah écoutez, ça n'en serait pas encore un là? Non mais sérieux, regardez ça. Waouh, attendez. Alors je vais poser tout ça là. Tant pis, je ferai le tri après. Mais là, je crois que je viens de trouver le champion du monde, les amis. Le champion du monde. Regardez-moi ça là. Oh nom de Dieu. Oh la vache. Non mais c'est impressionnant. Et c'est qu'un morceau. Regardez-moi ça. Incroyable. Il est où le pied? Il est là le pied. Regardez ça. Waouh. Bon. Alors le Bertrand est venu avec moi. Mais vu que Doliprane n'a pas trop envie de marcher dans les bois, bah, à cause des branches et tout, ça doit lui faire mal. Hein. Donc du coup, bah, je suis là tout seul. On trouvait rien. Et depuis qu'elle est allée se balader avec Doudou un petit peu plus haut dans le chemin, eh bien je trouve un chat noir le Bertrand. Bon bah écoutez, c'est vraiment la folie là. Hein. Sur un petit espace de 3 mètres carrés. Regardez, j'ai rempli le panier. Et il y en a encore, hein, donc chanterelle, pied de mouton. Regardez là. Là encore un petit pied de mouton. Voilà.
On va lui enlever la feuille. Je l'enlèverai après. Franchement, sur un tout petit périmètre comme ça, trouver autant de choses et autant de sortes différentes, c'est quand même exceptionnel. Regardez, là il y a encore un petit pied de mouton là. Bon, c'est un petit peu la classe en dessous de ceux d'avant, mais ils ont le mérite d'être là. Voilà, bah écoutez, je vais encore regarder un petit peu là-haut s'il n'y a pas un peu de girolles. J'en avais trouvé sur le coin où on était avant, mais bon, toutes petites et toutes en manque d'eau. Donc la pluie est prévue pour cette nuit et pour 3 jours. Donc bah écoutez, ça augure de très bonnes cueillettes. Allez, je continue. Bon les amis, depuis mon arrivée sur le spot, je me dis que ça pue la mort, hein, ça sent le phallus impudicus. Et bah je viens de vous le trouver. Voilà, bon bah écoutez, ça je peux vous dire que je vais pas rester longtemps. C'est juste pour vous le montrer. Voilà. Donc c'est écœurant. Ça pue. Et je vais y aller. Allez, à tout de suite. Bon, on va aller le rejoindre le Bertrand et on va voir sa réaction. Parce que elle me disait oui, chaque fois que je viens avec toi, on trouve rien. Bon, alors, vous voyez que on trouve. Hein. Ah ah. Ah bah regarde, t'en as même juste là ici. Là. Ah bah tu vois, je les avais même pas vus. Bon, ils sont un peu vieux, mais. Ah bah ouais, un petit pied de mouton. Ah ouais, dis donc. Voilà, j'ai aussi ramassé un petit Voilà, peu. Oh la regarde. vache. Ah bah dis donc. Ça c'est du pied de mouton de ouf. Hein. J'en ai jamais vu des si gros. Prends une fois un gros dans ta main. Bah, fous ça dans le panier. Là. Bah attends, je vais d'abord prendre un gros. Alors lequel? Celui-là? Oh les monstres. Voilà, donc tu vois quand tu dis que quand tu viens avec moi on trouve rien, c'est pas vrai. La vache. C'est toi le chat noir, Bertrand. Ah bah tu vois, j'ai bien fait de pas venir avec. C'est toi le chat noir. J'ai bien fait de pas venir avec. On va t'appeler Black Minou. Black Minou. Impressionnant, ouais. Hein? Là, il y a du level là. Hein, Ouais. voilà, et tout ça au même endroit, hein, avec chanterelle et tout. Et bah dis donc. Voilà. Ça c'est parce qu'il y a personne qui était passé encore. Oui, ou que les gens regardent pas bien. Ouais. Parce que c'est quand même un petit peu caché. Moi j'en ai trouvé que des petits. Que des petits. Toi c'est des roussissants, moi c'est des vrais hydnes répandum. Ah d'accord. Répandum. Okay. Les miens ils deviennent beaux et gros, les tiens ils restent orange et petits comme ici. Orange et petits comme ici. Voilà, là on en a de ce que le Bertrand. Alors Bertrand trouve des mini, mais ceux au pied de la voiture elle les trouve pas. Hein, c'est ça. Hein, c'est un petit peu boulé le Bertrand. Bah hein. parce que quand je vois la voiture, je me dis hop allez c'est bon, je rentre. Ok, bon bah écoutez, ça aura pas été une grande sortie. Ça aura quand même été une belle récolte. Bah sacrément belle récolte, ouais. On a de quoi faire une sacrée paire de poêlés avec ça. Hein. Bah ouais, surtout avec le petit peu de chanterelle que j'avais trouvé hier, avant-hier. Avec mon doudou en forêt. Hein, mais le petit chien, il aime plus aller dans la forêt comme ça, gambader hors chemin. Mais c'est trop dur pour elle avec ses petites pattes de derrière. Ça devient trop difficile de faire du hors piste. Elle aime bien la petite route goudronnée où c'est facile. Il n'y a pas besoin de pousser trop sur les petites pattes. Voilà, et pas besoin de faire de changement de direction et d'impulsion voilà. intempestive. C'est ça qui la fatigue. Voilà, voilà. Bah écoutez les amis, il prévoit de la pluie cette nuit et pour les 2-3 prochains jours. Donc vu ce que je viens de trouver, alors qu'il n'a pas plu depuis 5 semaines, j'imagine que les prochaines vidéos champignons vont être de folie. On espère. Bon bah écoutez, si cette mini vidéo vous aura plu, dites-le en commentaire, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez en masse, qu'on soit le plus nombreux possible, ça ouvrira énormément de... Arrête de mettre des fessées toi. Mais non mais à chaque fois tu te claques sur la jambe. Bah oui, c'est parce que j'enchaîne sur un truc suivant. Donc les amis, n'hésitez pas à partager en masse pour qu'on soit le plus nombreux possible. Nous on vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien. Ciao. Bertrand. J'ai plus le droit de faire du bruit. Tu fais plus de bruit. Je bouge plus. Elle bouge plus. Bon donc les amis, hein, il y en a beaucoup qui me disent oui c'est quand les recettes pour
faire ce que tu récoltes. Et bah donc aujourd'hui, on va se faire un petit émincé de poulet aux champignons avec des bonnes frites. Donc on a le choix, hein. J'ai encore trouvé des pommes de terre hier. Allez, on va se péter le bide, c'est parti. Bon, la compagnie, pour la préparation des pieds de mouton, je vais enlever les petits aiguillons. D'habitude je le fais pas, mais vu que là ce sont quand même des spécimens assez énormes, je me dis que pourquoi pas. Donc voilà, et toujours nettoyage sans eau pour moi. Ça évite d'avoir une soupe dans la poêle. Donc je nettoie tout au pinceau, vous voyez, c'est très efficace. Et pourquoi est-ce que tu enlèves les aiguillons alors? Alors les aiguillons, paraît-il que ça rend la préparation amère. Ah d'accord. Donc si vous voulez être sûr que ce soit le moins amer possible, donc enlevez les aiguillons. Voilà. Donc là vous voyez, hein, c'est tout frais, ça part tout seul. J'en avais déjà préparé quelques-uns, j'avais laissé les aiguillons en forêt. Vu que ce sont les petites graines pour la suite, je me suis dit, tant qu'à faire, autant maximiser le coin et laisser un maximum d'aiguillons pour la reproduction pour l'année prochaine, pour qu'on ait à nouveau des spécimens aussi jolis. Voilà la compagnie. Et moi de mon côté, ben, il faut que je me dépêche un petit peu de d'éplucher mes pommes de terre parce que mon cookéo pour faire les frites, il est presque prêt. Donc au boulot. Bon voilà, de mon côté, les champignons sont prêts. Hein, comme vous le savez, je les prépare au maximum en forêt. Ce qui fait que, eh bien, quand on arrive à la maison, il y a juste à vérifier, passer un petit coup de pinceau. Et ils sont prêts à cuire. Voilà tout ce qui reste. Et j'ai pas utilisé d'eau pour pas les mouiller et pour pas que ça rende 3 fois plus d'eau que ce qu'il n'en faut. Bon, et bien voilà, les champignons sont prêts. Ceux-là, je les laisse de cette taille-là, je ne les recoupe pas. Donc là, il y a tous les énormes pieds de mouton. Une bonne noix de beurre. Des bonnes frites qui sont en train de cuire. On va se mettre bien là, hein, Bertrand? Eh ben, on va essayer, ouais. Ah ouais, on va se mettre trop bien. Allez, on va mettre... on va marquer la viande en cuisson. Moi, je vais mettre les champignons doucettement à cuire. Et on vous reprend tout à l'heure. Bon, ça fait une énorme poêlée, hein, les amis. Et vous allez voir qu'après, ben, il restera à peu près la moitié et encore. Allez, on fait cuire tout ça. L'allié idéal et obligatoire chez Tom et compagnie dans les champignons, c'est une bonne gousse d'ail, voire deux vu la quantité, hein. On va déjà en mettre une et demie. Ail frais, ça parfume tout de suite une bonne poêlée. On n'oublie pas le persil. Et on laisse mijoter. Bon les amis, vous êtes aussi nombreux à me demander comment est-ce que je conserve mes champignons. Eh bien regardez, donc une fois qu'ils sont préparés, une fois qu'ils sont cuits ou pré-cuits, donc là on va couper le feu, sinon ils vont cramer. Donc je les mets dans des petites boîtes. Sans en foutre partout évidemment, ça c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. La poêle est grande. Hein. La poêle est grande. Et donc ça finira au congélateur. Donc comme ça il ne risque plus rien.
Et ils sont déjà assaisonnés et prêts pour une future poêlée. Petit conseil d'ancien cuisinier, la viande blanche, on l'assaisonne avant la cuisson. Et regardez cette petite poêlée de champignons. Le Bertrand finit les frites, la deuxième et dernière cuisson pour les faire bien dorées, qu'elles soient bien croustillantes et moelleuses. Miam 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 miam. Allez, je marque ça en cuisson, poêle brûlante, viande assaisonnée et c'est parti. Donc le fait d'assaisonner avant, ça va permettre à la viande de bien dorer et d'être bien saisie tout de suite. Bon, donc je viens de mélanger la viande aux champignons, un petit coup de crème, assaisonnement et c'est parti. Allez, on va laisser cuire la crème, finir les frites et on pourra se mettre à table. Alors, elles sont bonnes ces frites? Ah ouais, oh, elles sont très bonnes. Bon, et bien après une belle balade dans la forêt, un peu de détection dans les champs et avoir trouvé des pommes de terre, et bien voilà un petit repas très sympa. Bon appétit. Terrible. Dédicace la mitoche, le grand gourmand de ma chaîne. Là, je pense que tu serais fin heureux. Allez. Ah, un délice. La crème avec les frites, là. Ah. Vous savez pas ce que vous ratez, les gens. Allez. Bonne fin de week-end.